aujourd'hui, on est réunis à cette journée d'Hémato Day pour parler de trois types d'hémopathie maligne, c'est-à-dire trois types de cancer du sang, en l'occurrence la leucémie lymphoïde chronique, le myélome multiple et la leucémie myéloïde chronique. Maintenant, quand on voit l'historique des traitements de ces maladies, et on classe globalement avant 2000 et après les années 2000, il y a eu un bouleversement dans la prise en charge de ces pathologies par ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Et ces thérapies ciblées ont changé complètement le paradigme de la prise en charge de ces maladies. Donc, pour toutes ces pathologies, que ce soit là et même pour d'autres, la LLC, la leucémie lymphoïde chronique, le myélome et la leucémie myéloïde chronique, il y a ces nouveaux médicaments, ce qu'on appelle les traitements ciblés, qui vont cibler un mécanisme donné de la cellule tumorale et qui maintenant pratiquement sont une alternative et même ils ont dépassé de loin la chimiothérapie et l'immunochimiothérapie. Donc, les maladies qui autrefois étaient fatales, dans des délais plus ou moins courts, plus ou moins lents, de 2, 3 ans, 4 ans, maintenant, c'est des maladies qui sont devenues plutôt chroniques et qui sont même compatibles avec la vie. Si je prends par exemple l'exemple de la LMC, l'introduction de la première thérapie ciblée, qui, est connue mondialement, c'est l'imatinib, a fait que cette maladie qui était fatale dans 3, 4 ans, maintenant, c'est une maladie qui devient pratiquement compatible à une vie normale. Et même pour les malades qui sont répondeurs, c'est des malades qui ont la même survie qu'une population générale. À condition qu'ils soient bien sûr répondeurs, mais pour la plupart sont répondeurs au traitement. Maintenant, avec ces thérapies ciblées, certes, elles sont d'une extrême efficacité, mais comme toute innovation thérapeutique, c'est des innovations qui sont onéreuses, coûteuses. Donc ça représente quand même un fardeau économique et pas tous les pays au monde qui peuvent avoir accès à ces médicaments. Maintenant, le laboratoire, si je parle du laboratoire Hikma qui nous réunit aujourd'hui, est un laboratoire génériqueur et de ce fait, il met à notre disposition des médicaments qui autrefois étaient très chers, qui sont très chers comme molécule mère, mais qui sont quand même à moitié, peut-être à moitié prix, moindre. Et là, ça permet un plus grand accès, un maximum de malades avoir accès à ces nouvelles thérapeutiques. Et c'est ça. Donc, grâce à ces génériques, faire de l'innovation une thérapeutique qui soit accessible à un pan entier de la population, en l'occurrence pour nous, la population algérienne. Et on le sent dans notre activité, on a de plus en plus accès à ces molécules grâce à ces génériques mais efficaces, qui ont fait leurs preuves, qui ont eu cette bioéquivalence et qui, dans notre pratique nous-mêmes, on vérifie tout ça puisqu'on suit aussi bien l'efficacité du médicament, mais également les effets secondaires, parce qu'il ne faut pas oublier que parfois, quand il est mal reproduit, il est toxique. Et là, pour la plupart de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, et là je parle de laboratoire Hikma, les molécules qu'on a utilisées jusqu'à maintenant sont plutôt efficaces et qui sont pratiquement superposables à la molécule mère.